Salut tout le monde, la capsule de la semaine, question bien intéressante, surtout pour les gens qui sont dans le gym, bien entendu, qui s'entraînent et qui sont amateurs de force. Donc, quelles peuvent être les conséquences physiques d'un entraînement à force à long terme? Usure prématurée, risque de blessure, dommages au système nerveux, etc. etc. La première conséquence physique en entraînement de la force, ayant vécu ça moi-même, la première généralement, c'est les blessures. Donc, c'est sûr que avant d'entreprendre un programme de force, vous devriez entreprendre un programme de stabilisation des joints articulaires et des régions aussi articulaires. L'incidence de blessure est quand même très élevée. La plupart du temps, le facteur numéro 1, c'est les chaînes scapulaires et pelviennes ne sont pas assez stables, ne sont pas assez fortes, ne sont pas assez mobiles. Deuxième chose, les gens ne savent pas faire les mouvements. Donc, si vous ne savez pas comment faire un squat, un bench, un deadlift, lever une roche, faire des farmer's walk, des trucs comme ça, vous devriez apprendre la technique en premier. Une des choses qu'on voit régulièrement, c'est des problèmes au niveau du bas du dos, aux genoux, les chevilles, poignet, ça commence un petit peu plus, et le cou. Assurez-vous d'avoir un entraîneur qui connaît son affaire. Déjà en partant, ça va aider quand même pas mal. L'autre chose, c'est que le processus de développement de la force est quand même très long. Si vous n'êtes pas patient, je vous dis tout de suite, faites pas ce sport-là. La première année, vous allez avoir quand même des gains intéressants. Pourquoi vous avez des gains intéressants? Parce que vous n'êtes jamais entraîné en force. Quand vous arrivez dans votre année 2, donc on parle du 13e mois, à ce moment-là, vos gains vont commencer à diminuer. Le nom de ce phénomène-là, ça s'appelle the law of diminishing return. Donc, plus vous avancez dans le futur, plus vos gains de force vont être faibles. Mais il y a des gains qui se font pareil. Au niveau de la blessure, comme je dis toujours à mes athlètes, se blesser, c'est pas vraiment grave, c'est ce que vous allez faire avec la blessure et comment vous allez la réhabiliter. Ça, c'est beaucoup plus important de comprendre cette mécanique-là, puis de savoir quoi faire avec la blessure. Autre chose, une fois sur deux, les blessures sont dues à une mauvaise technique et l'autre fois sur deux sont surtout créées dû à des gens qui font trop de max effort. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont toujours vouloir pousser pesant à chaque semaine. Un bon programme d'entraînement, dans mon livre à moi, vous ne devriez pas pousser à toutes les semaines. Vous devrez avoir une semaine par mois que vous allez avoir une intensité qui est très élevée. Les 3 autres semaines, l'intensité va être gérée un petit peu plus à la baisse. Je ne vous dis pas de ne pas lever pesant, c'est pas ça, mais je vous dis de ne pas toujours faire du max out. Donc, pas toujours essayer de briser des records. Je sais que présentement, en powerlifting, il y a une folie présentement que j'ai fait un PR sur un personal record, un record personnel. La semaine d'après, vous faites un record personnel encore. Dites-vous une chose, ça n'a jamais été des records personnels que vous avez fait. Vous avez juste levé pesant, puis votre gain commence à se faire. Deux choses aussi que vous devez prendre en considération. La première chose, c'est qu'il y a des gym records, donc vos records que vous faites dans la salle d'entraînement et les records sur la plateforme. C'est deux choses bien différentes. Pour revenir à notre question, au niveau neural, il y a toujours un effet cumulatif qui va se faire aussi. Donc, si vous êtes toujours dans de la force, après 3 semaines, votre système nerveux va juste planter. Vous allez sentir une grande fatigue, de la misère à vous lever le matin, perte d'appétit. C'est pas vraiment du overtraining, c'est juste que votre système nerveux est très fatigué. Vous allez avoir de la difficulté à lever des barres. Si vous maîtrisez, exemple, 150 kg au bench press, puis vous avez fait 3 séries de 2, et puis vous avez de la misère à faire 2 séries de 1, un des problèmes, c'est que probablement, votre système nerveux est en train de planter, donc vous devriez peut-être juste simplement prendre un temps off ou réduire l'intensité. Un principe que j'ai appris de Josh Bryant, que j'aime beaucoup, ça s'appelle le Disuse Principle. Donc, c'est la dernière semaine, on réduit l'intensité juste de 5%, puis on va réduire les répétitions aussi. Une belle façon de travailler pour les gens qui ont des systèmes nerveux, un peu comme, par exemple, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec plusieurs répétitions. Donc, moi, je vais travailler avec du 4 séries de 1, mais il y a des gens qui vont faire du 2 séries de 2. J'ai plus avantage pour moi du 4 séries de 1. Donc, en tant qu'entraîneur, vous devez être conscient de ça aussi. Et j'ai toujours dit ça, vous signez un contrat avec la fonte, vous signez un contrat avec le métal, vous allez toujours perdre. À quelque part dans votre progression, au niveau de l'entraînement, en powerlifting, en strongman, en haltérophilie, en force, il va arriver à quelque part que vous allez vous blesser. C'est triste, mais c'est une triste réalité. Comme je vous dis, vous blesser, c'est pas grave. Si vous avez les bons thérapeutes et la bonne équipe avec vous, nous, ici, on a Viti Atang qui travaille en ostéopathie. On a Alexander Charles McLean qui fait le ART. Il y a moi en réhabilitation.
Donc, avec Sébastien Guillemette, aussi en réhabilitation. Donc, on est super bien équipé. Entourez-vous de ces gens-là. Sur ce, restez forts. Bonne semaine.